Et salut, c'est Anthony. On se retrouve sur Vapocraft pour une présentation de matériel. Je vais vous présenter un dripper que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Le Rabiz de chez Desir. Voilà, on voit ça tout de suite plus en détail. Alors le Rabiz, alors je pourrais pas vous montrer ni la boîte ni son contenu parce que quand je l'ai reçu, c'est mon chien qui s'est chargé d'ouvrir le colis parce que je l'ai laissé traîner et lui il a sauté sur l'occasion donc il a pulvérisé la boîte. Donc je pourrais pas vous la montrer ni son contenu parce que j'ai jeté la boîte et j'ai pas pensé à vider ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est pas grave, on va voir directement la bête en détail. Donc voici le Rabiz donc de chez Desir, un superbe dripper, donc le modèle doré, l'édition Gold. Alors en termes de caractéristiques, ce petit bijou fait 35 mm de hauteur en comprenant la bague et le drip tip. La cloche, quant à elle, fait 26 mm de hauteur. La bague donc de protection fait 2 mm et le drip tip 7, donc pour un total de 35. Il fait 24 mm de diamètre pour un poids de 62 grammes. Alors 62 grammes, moi personnellement ça me parle pas parce que j'ai pas du tout la notion de poids, mais il est extrêmement léger. La première fois que je l'ai eu dans les mains et que j'ai enlevé la cloche, ça m'a choqué. Vous avez l'impression de ne rien avoir dans la main. C'est vraiment super léger, donc faites attention quand vous le manipulez. Alors pourquoi est-ce qu'il est léger? Simplement parce qu'il est fabriqué donc en alliage d'alu et de magnésium. Donc c'est la première fois que je vois ça, donc ils ont utilisé du magnésium. Alors les matériaux en plastique, donc la bague et le drip tip, quant à eux, sont faits en PEI. Connexion 510 bien évidemment, plateau plaqué or qu'on verra quand je vais le démonter, et un système d'airflow par le dessous qu'on va aussi voir tout de suite en enlevant la cloche. Ah oui, d'abord, il me faudrait un petit papier. La bague de protection, donc en dessous, ça c'est super qu'ils aient mis ça, c'est vraiment génial. Se dévisse simplement comme ceci. Ça c'est vraiment super cool. Voilà, donc une petite bague comme ceci en PEI directement sur le bas du dripper. Donc très bien pour protéger votre dripper et vos box évidemment. Alors, on va juste accrocher un peu pour pouvoir enlever la cloche. Voilà. Alors bon, il est encore un petit peu gras parce que je l'ai pas complètement séché. C'est pas grave. Ça, le drip tip. Donc avec les mains grasses, c'est chiant, ça s'enlève pas. Hop, et hop. Voilà. Donc un petit drip tip comme ceci en PEI. Le deck ressemble à ça. Alors un deck très facile à monter avec donc l'épaule de fixation décalée. Donc très bien pour insérer vos coils, c'est très facile. Donc le système d'airflow, celui-ci est donc designé pour que l'air vienne frapper votre coil par dessous grâce à ceci. Ils sont inclinés, voilà, comme vous pouvez le voir ici. En fait, la cloche, je vais vous la mettre à côté pour que vous puissiez un peu vous imaginer le truc. Les trous d'airflow, vous voyez, sont alignés avec le bas en fait non, si je me trompe de main, ça va pas le faire. Ils sont alignés en fait directement sur le bas donc de ces airflows et l'air vient frapper ici et remonter par dessous votre coil. Ce qui est évidemment bien pour les saveurs. Alors, je vais mettre le deck sur la box et vous montrer que le montage est très facile. On va bien le fixer quand même. Hop. Alors, bon, malgré que j'ai pas la boîte, je vais quand même vous dire ce qu'elle contient, parce que j'ai été regarder quand même sur le site. Alors, la boîte contient donc évidemment le dripper, une clé Allen, 8 vis
Alors ça, je suis bien dégoûté de ne pas avoir vidé la boîte parce que dans les vis, bah, c'est donc des vis différentes. Il y avait aussi des vis plates ou crucis, je me souviens plus, mais ça aurait été quand même cool de les changer. Ah, je crois qu'il y avait les deux. Je vous dis une connerie, il y avait les deux puisqu'il y en a 8 en plus qui sont fournis. Donc 4 plates et 4 cruciformes. Donc je suis bien deg. Évidemment, donc des lots de joints pour changer tous les joints du dripper. Et donc bon, la bague qui est déjà montée dessus. Alors on va se dévisser ces pôles. Hop. Bon, les bruits que vous entendez, enfin j'imagine que vous les entendez vu la sensibilité du micro de la caméra, c'est mon chien qui est en train de bouffer un jouet, hein, c'est rien, vous inquiétez pas. Parce que chez moi, il y a des jouets qui tombent du ciel, par miracle, et c'est pas une blague ce que je vous dis. Je suis en rez-de-chaussée, alors il y a des jouets qui tombent du ciel, donc tant mieux, ça fait des jouets gratuits pour mon chien. Alors, arrêtez de raconter ma vie. On va se mettre des petits coils à l'intérieur. Alors, ce sont des Fuse Clapton, comme souvent. Hop. Alors faites attention quand vous montez vos cols, donc je vais vous montrer ça quand je l'aurai fixé. Alors faut faire quand même attention, il faut les fixer assez proches des plots pour éviter qu'ils touchent l'arrivée d'airflow en fait. C'est pas forcément super compréhensible ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre quand je vous montrerai ça de plus près. Parce que vu le système d'airflow, ça remonte un petit peu, ça peut être assez contraignant. En fait, ce que je vous dis, c'est à cet endroit-là. Ici, il faut faire assez attention que votre coil ne touche pas cette pointe-là. Parce que bah forcément, si ça touche, bah, court-circuit, et ça fonctionnera pas comme il faut. Voilà, c'est tout. Donc là, ça va, mon coil est bien positionné. On va mettre le deuxième. Hop. Ah, là, il devrait être pas mal. Alors, je vais vous montrer ce que je fais moi pour que ça soit simplement plus facile. Bon, alors c'est moche. Enfin, là, ça va être moche parce qu'ils sont déjà usés, mais moi, ce que je fais avec cette patte-là, vous voyez, je la tords. Je vais plutôt me mettre sur le fond noir, vous verrez beaucoup mieux. Cette patte-là, moi, je la tords en fait de base pour que ça soit plus facile à insérer. Et celle-ci, donc celle du côté gauche, pour vous, c'est ni gauche ni droite, c'est haut et bas, mais donc la patte, pour moi, celle-ci, c'est la patte de gauche, la laisse à peu près droite. Et celle-ci, vous faites un crochet pour que ça soit plus facile à, à placer, simplement parce que comme ça, votre colle, juste vous le mettez, vous le vissez et il sera directement positionné au milieu donc de votre deck. Ouais, alors si je prends pas le bon côté, je pourrais visser toute la nuit. Hop, juste accrocher. Oh, celui-là, je l'ai emmené trop loin. Voilà. Hop. On vise pas trop fort au début, bien sûr, pour vérifier que tout est en place. Voilà, donc là, vous voyez, le col, je ne l'ai pas touché, pas du tout, et ils sont tous les deux centrés. Ils sont bien centrés. Il n'y a même pas besoin de les pousser ni quoi que ce soit. En faisant ça, donc en tordant la patte de droite, tout de suite, ça vient donc se positionner comme il faut. Et du coup, est plus pratique et plus rapide pour vous, bien sûr. Voilà, c'est bien fixé. On va voir comment ça chauffe. Il n'y a pas d'accu à l'intérieur, je suis un débile. J'avais oublié que je les avais mises en charge. Je vais en prendre, je reviens. Voilà, forcément, avec des accus, ça va beaucoup mieux marcher. Hop, voilà, ça chauffe très très bien. Les coils sont déjà rodés, hein, ils ont déjà servi. Donc tout ira bien. On va se découper un petit peu de coton. Alors, désolé si vous entendez le bruit du sachet plastique. Alors, on va se choper ça dans un petit pad. Hop. Une petite bandelette de puff.
Voilà. Alors, moi ce que je fais avec le coton, je vais vous montrer. Avec les pads, comme ça. Quand vous les avez découpés, juste vous tirez un petit peu dessus, sur les côtés comme ça, pour l'aérer un petit peu plus. Et ça vous permet de l'élargir sans en avoir trop. Parce que si vous prenez une bandelette trop large, eh ben, ce sera chiant à passer dans votre coil, et en plus de ça, il y aura trop de coton, donc vous allez le brûler. Moi, en faisant ça, je l'élargis un petit peu, ça l'aère bien, et ça vous permet en fait après de le rouler sur lui-même, et donc bah, de l'arrondir simplement. Il est plus facile à insérer dans le coil. Alors, hop, on fait la petite pointe bien sûr, on se glisse ça à l'intérieur du coil, on tire, et vous voyez, pas de résistance ni rien, ça passe impeccable. Voilà. Hop. Hop. Les petites moustaches. Alors ça, on garde de côté, parce que ça peut toujours servir. Les petites chutes de coton, faut pas les jeter. Enfin, les toutes petites micro-chutes, oui, vous pouvez les jeter. Mais les bouts de moustache, ne les jetez pas. Si vous savez pas pourquoi je dis ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les astuces pour la vape, et vous comprendrez pourquoi je vous dis de ne pas jeter les chutes, les petites chutes de coton. Hop, bon, genre ça on le jette, hein, on s'en fout. Hop. Et voilà. Les petites moustaches sont bien coupées, on est pas mal. Alors ce qui est bien, alors ça j'ai oublié de vous le montrer, c'est un peu bête maintenant que j'ai cotonné, mais ce qui est bien avec ce dripper, c'est qu'il a une cuve qui est très profonde, très profonde, donc c'est très sympa. Là, en soi, donc le coton que j'ai mis, ça suffit largement, mais bon, enfin vous pouvez en mettre un petit peu plus, mais après si vous en mettez plus, c'est gâché, donc c'est pas la peine. Alors on va se juisser tout ça. On y va doucement, hop. On imbibe un petit peu les moustaches pour qu'elles soient plus faciles à insérer et à discipliner, on va dire ça comme ça, j'aime bien dire ça. Alors n'en mettez pas trop parce que quand vous allez les insérer avec votre pince, vous allez en foutre partout. Alors, hop, moi je fais comme ça, je le plie vers le coil et on le fait passer en dessous, tranquillement, comme ça, hop, et ça passe tout seul. On va un petit peu le plaquer vers le fond sans tasser, c'est très important, il ne faut jamais tasser votre coton. Hop. Voilà, des fois il y a la petite pointe, un petit peu la petite pointe d'airflow qui vient gêner un peu le passage de la pince, mais voilà, vous la contournez un peu et ça passe tranquille, pas de souci. Hop. Voilà, on est pas mal. On vérifie que le coton ne touche pas le dessous du coil. Hop. Voilà. Tac. On remonte un petit peu là. Et le dernier. Bon, je pense que vous allez aussi entendre des cris. Là, vous devez en entendre actuellement. C'est parce que j'ai le bonheur, entre énormes guillemets, d'avoir mon balcon, enfin ma terrasse, juste collée à la piscine de ma résidence. Et vu qu'on est en plein été, eh ben, elle est constamment peuplée de gamins, ce qui en soi est normal. Ils passent leur temps à gueuler, ces petits cons. On va se remplir un petit peu la queue. Hop, on imbibe bien les pattes des cotons. Alors le jus, bon, remarque, depuis que je l'ai dans la main, vous avez peut-être réussi à voir ce que c'était, mais je ne vais pas en parler tout de suite.
ça sera dans une prochaine présentation de liquide, je pense. Hop. Voilà, on est pas mal. Hop. On se referme la cloche, le drip tip, et voilà, c'est terminé. Montage très facile, je trouve. Vraiment très très simple, grâce au pôle décalé et donc et leur disposition. Je trouve ça pas mal, c'est sympa. Et on va tout de suite repasser sur ma sale gueule pour conclure sur ce dripper. Alors donc ce petit Rabi, donc vous avez vu que le montage est très simple, le plateau est très facile d'utilisation et très beau. Vous voyez ce que ça donne donc sur ma fûtaille, sur une box dorée. Ça rend très bien. Alors évidemment, c'est pas exactement le même doré parce que la cloche n'est pas plaquée. Enfin, c'est pas vraiment, elle n'est pas plaquée en or, mais ça rend très bien. Personnellement, quand j'ai vu la gueule, la couleur du drip tip et de la bague, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit putain, c'est dégueulasse, ça va pas faire stylé. Ben en fait si, en fait si, c'est tout le contraire. Ça rend très bien. Ça donne un certain contraste entre le drip tip, la cloche et la box. Moi, je trouve que ça rend très bien pour un setup tout goldé. Personnellement, j'aime bien. Alors, je vais un petit peu essayer de vous montrer le système d'airflow. Alors, ça va être peut-être un petit peu compliqué. On va faire la mise au point comme d'habitude à la main. Voilà. Donc là, vous voyez donc les trous d'airflow ici, donc qui sont entre guillemets réglables donc en tournant la box. Vous pouvez en fait vous régler sur un seul, un seul airflow ouvert comme ceci, donc de chaque côté bien sûr. Mais personnellement, je le laisse comme ça. Je le laisse ouvert à fond parce qu'il n'est pas super aérien. Bon, ça reste aérien bien sûr, hein, ça reste un dripper, mais c'est pas non plus super aérien. Donc là, en fait, par les trous, donc vous pouvez voir que vous voyez rien parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est donc dirigé pour frapper en fait sur le deck et remonter sous le coil. Ce qui décuple un petit peu les saveurs comparé au dripper traditionnel avec l'air qui vient directement taper le côté du coil. En passant par en dessous, en fait, l'air englobe bien votre résistance et vous avez une meilleure restitution des saveurs. En parlant de saveurs, je le trouve franchement bien, franchement pas mal. Alors, c'est pas extraordinaire, bien sûr. C'est pas, ça sera pas forcément au niveau d'un Apocalypse ou d'un Goon pour ceux qui le possèdent. Moi, j'en ai pas, mais j'en ai énormément entendu parler. Je sais que le Goon est une monstruosité de saveur. Faudrait que je m'en prenne un d'ailleurs un jour, ce serait bien. Mais il reste franchement pas mal. Ça fait pas très longtemps que je l'ai pas non plus essayé avec des milliers de liquides, mais j'ai quand même déjà pas mal vapé dessus et franchement il est très bien. La qualité de finition est vraiment bonne, très bonne même je dirais. Les gravures sur la cloche sont super bien faites, sont très bien faites, c'est net, c'est très propre. Le système d'airflow, je le trouve sympa. Voilà, on va pas déblatérer là-dessus pendant 2 heures, mais voilà, je trouve ce système très sympa. C'est joli en plus, en termes de design, d'avoir les trous d'airflow comme ça, qui remontent et tout, je trouve ça très joli. Donc la matière du drip tip est très agréable. Par contre, le défaut, personnellement pour moi, je trouve que c'est un défaut, le drip tip est trop petit, enfin trop bas. Vous pouvez le voir là. Parce que quand vous le prenez, vous allez avoir en fait la bouche qui va être obligée, entre guillemets, de se coller à la cloche. Enfin, sauf si vous le prenez comme ça, mais bon, enfin,
Si vous avez un dripper, c'est pour quand même bien le prendre, pour aspirer un peu comme un bourrin. Ça, pour moi, c'est un petit peu un défaut, je trouve. Après, en termes de défaut, alors il chauffe quand même pas mal. Alors, pas non plus au point de brûler. Pourtant, même en tirant, j'ai quand même testé un peu de tirer vraiment comme un singe dessus, comme un bourrin. Ça vous brûlera pas. On peut un petit peu le comparer au recoil. En termes de chauffe, c'est un peu similaire donc à mon recoil. Si, comme je l'avais dit dans sa vidéo à lui, ou peut-être si vous en avez un, vous savez de quoi je parle, il chauffe quand même pas mal. Mais après, par contre, il se refroidit très vite. En comparaison au recoil qui, lui, ne refroidit pas du tout, enfin pas vite. Celui-ci refroidit très vite. Alors, est-ce que c'est par rapport à sa composition, enfin sa composition de magnésium ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, il chauffe très vite, mais refroidit très vite. Donc voilà, on va dire que c'est un demi-défaut. Après, en termes de défauts, en soi, j'en trouve pas d'autres. Là, tout de suite, j'en trouve pas d'autres. Le deck est très facile d'utilisation. La finition est excellente. Les gravures sont très bonnes. Les saveurs sont vraiment pas mal aussi. En termes de défauts, voilà. Après, les qualités, bon, ben, je viens de les dire en fait. Je viens simplement de les dire, hein. La finition, les gravures, le design. Franchement, c'est un super dripper que vous trouverez autour à peu près de 40 euros dans ces eaux-là. 40 balles. Je trouve ça convenable. Pour moi, c'est un bon prix. 40 balles, il les vaut. Je trouve personnellement qu'il les vaut large. Euh, la couleur est vraiment sympa. Ça serait plus tiré vers ce qu'on appelle champagne, le doré champagne, plutôt que vraiment le gold gold, parce que, enfin, de toute façon, vous le voyez, hein, j'ai pas besoin d'en parler pendant 20 ans. C'est pas doré, c'est plus champagne. Moi, je le trouve très très bien. Franchement, pour 40 balles, ça vaut largement le coup. Ça vaut très largement le coup si vous voulez vous faire un setup goldé, comme celui-ci. Après, il existe en d'autres couleurs, il existe en noir, en rouge, et je sais pas s'il est en couleur alu, je sais pas, mais je l'ai vu en rouge et noir, ça c'est sûr. Après, en termes de cloud, vraiment purement de cloud, je vais essayer un petit peu de vous montrer. Et ça balance quand même pas mal. Ça balance pas mal du tout. Le liquide, attends, je regarde parce que je sais même pas en quoi il est. Donc là, on est sur un liquide en 70 de VG. Donc forcément, ça envoie, hein, c'est normal. Mais lui, en soi, malgré le fait qu'il n'est pas super super aérien, euh, il envoie quand même pas mal. Oui, c'est quand même très sympa. Et même quand vous le laissez complètement ouvert, donc en crachant des nuages comme celui-là, les saveurs sont quand même présentes. Sont quand même très présentes. Après, je peux un petit peu vous montrer ce que ça fait en fermant un des quatre, enfin un côté des airflows, en le gardant en fait donc avec un seul trou ouvert, comme ça. Alors j'ai jamais essayé, hein, ça va être une première pour moi aussi. On va remettre du jus quand même, un petit peu. C'est tout de suite beaucoup moins aérien, ça c'est sûr. Après bon, ça crachera quand même, hein. Mais bon, ça crache quand même beaucoup moins. Après, attention, je viens de le capter là. Quand vous fermez un trou sur deux, il va beaucoup plus chauffer. Vraiment beaucoup plus chauffer. Là, il est très très chaud. Bon, après, j'ai tiré quand même quelques bonnes barres d'affilée. Là, il est vraiment très chaud. Alors, ça brûle pas. Ça brûle pas, hein, oui, je me le pose sur la tronche, ça brûle pas, mais c'est très chaud. Donc, faites attention. Quand même faire attention à ça. Après, par rapport à sa composition et à son poids, je sais pas s'il est fragile ou pas, parce que je ne connais pas les propriétés du magnésium. Mais
J'ai l'impression qu'il est fragile parce que forcément il est très léger. Donc je dirais peut-être méfiez-vous, faites vraiment attention à ne pas le faire tomber et tout, et à pas le faire trop chauffer non plus, parce que peut-être qu'il peut se déformer avec une chaleur très élevée, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, moi je prendrais quand même certaines précautions, on va dire, à pas le faire trop chauffer non plus. Alors là, je vais arrêter de tirer dessus parce qu'il est vraiment bouillant. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus? Rien. J'ai rien à rajouter là-dessus. Donc les Rabies de chez Desire, comme vous voulez, donc 40 balles. Un bon investissement, je trouve. Moi, j'en suis content. J'en suis très content. Je m'en sers assez souvent. Parce que bon, j'aime bien changer de setup souvent, mais voilà, celui-ci, je m'en sers pas mal. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Laissez des petits commentaires dans l'espace prévu à cet effet sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous l'avez découvert ou peut-être si vous le possédez déjà, n'hésitez pas à en parler avec moi et avec d'autres personnes, bien sûr, de la communauté. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Vapocraft, comme le nom de la chaîne YouTube. Et mettez des petits pouces sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez-la pour faire découvrir ce matériel à d'autres personnes. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.